Bonsoir, bonsoir au peuple de Dieu. Bonsoir, bonsoir à tous les bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde et qui sont en train de se préparer au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il y a une question que les gens se posent dans toutes les églises. Il y a une question que les gens se posent dans toutes les religions. C'est la question de savoir qui aura la vie éternelle. C'est la question de savoir qui aura la vie éternelle et comment faire pour bénéficier de la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'a accordé la grâce en cette semaine de m'expliquer clairement, de m'expliquer exactement qui aura la vie éternelle, à qui est-ce que la vie éternelle sera donnée, à qui est-ce que la vie éternelle sera donnée. J'aimerais que vous puissiez écouter très attentivement cet enseignement. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens seront déçus parce qu'ils ont fait des miracles mais n'ont pas reçu la vie éternelle. Parce que beaucoup de gens seront déçus parce qu'ils ont prophétisé mais n'ont pas reçu la vie éternelle. Beaucoup de gens seront déçus parce qu'ils ont fait beaucoup de bonnes œuvres et ils n'ont pas reçu la vie éternelle. Il y aura beaucoup de gens qui seront déçus au jugement dernier, également parce qu'ils ont construit des églises et ils n'ont pas reçu la vie éternelle. Beaucoup de gens seront déçus au jugement dernier parce qu'ils ont fait de grandes campagnes d'évangélisation, ils ont guéri beaucoup de malades, mais à la fin, la vie éternelle leur a été refusée. Comme le disent les Saintes Écritures, n'avons-nous pas prophétisé ça? C'est Matthieu 7 à partir du verset 21 au verset 23. Et Jésus-Christ est en train de dire que certains vont dire à ce jour-là, ils vont dire, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et le Seigneur Jésus leur dira, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Donc, à qui est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va donner la vie éternelle? Est-ce que c'est à ceux qui prophétisent? Est-ce que c'est à ceux qui parlent en langue? Est-ce que c'est à ceux qui font les miracles? Est-ce que c'est à ceux qui font les bonnes œuvres? Est-ce que c'est à ceux qui construisent les églises? Est-ce que c'est à ceux qui lisent beaucoup la Bible? Est-ce que c'est à ceux qui font beaucoup l'évangélisation à qui le Seigneur Jésus va donner la vie éternelle? Il est donc très important de suivre attentivement cet enseignement pour savoir pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus va rejeter certaines personnes et pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va donner également la vie éternelle à d'autres personnes. Et à des personnes même qu'on ne s'attendait pas qu'ils allaient recevoir la vie éternelle. Ce sont ceux-là à qui le Seigneur Jésus va donner la vie éternelle. J'aimerais d'abord que nous commencions par lire un passage des Écritures. J'aimerais que nous puissions commencer par lire un passage des Écritures. Nous allons lire ici l'évangile de Jean à partir du verset 2. L'évangile de Jean à partir du verset 2. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler ici. Selon ce que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Donc, Jésus déclare ici qu'il a reçu le pouvoir sur toute chair pour donner la vie éternelle à tout ce que le Père lui a donné. Il dit ici, dans Jean 17, à partir du verset 2, il est écrit, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair. Donc Jésus déclare qu'il a reçu du Père le pouvoir sur tout homme, sur toute femme, pour donner la vie éternelle à toute personne et à toute femme qui lui ont été données par le Père. Maintenant, il va continuer au verset 3, Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, nous avons ici deux vérités. La première vérité se trouve dans Jean 17 à partir du verset 2. Dans cette vérité, Jésus-Christ est en train de déclarer que c'est lui qui donne la vie éternelle. Donc, c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Jésus est celui qui donne la vie éternelle. Jean 17 au verset 2, il est écrit, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair. Donc Jésus a le pouvoir sur tout homme. Il a aussi le pouvoir d'accorder la vie éternelle à tout homme. Il dit, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, pour qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Ça, c'est la première révélation, la première vérité. Jésus a le pouvoir de donner la vie éternelle à tout homme. Maintenant, à qui est-ce que Jésus va donc donner la vie éternelle? C'est dans Jean 17 au verset 3.
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus va donner la vie éternelle à qui? Jean 17, verset 3. Jésus va donner la vie éternelle à tous ceux qui connaissent Dieu, à tous ceux qui vont vers Dieu dans le but de le connaître. C'est-à-dire quoi? Si tu vas vers Dieu dans le but de le connaître, d'avoir une relation avec lui, alors Dieu va te donner la vie éternelle. Si tu vas vers Dieu dans le but de marcher avec lui, d'avoir une relation d'amitié avec lui, d'avoir une relation dans laquelle il est ton berger, et tu es sa brebis, alors il te donnera la vie éternelle. C'est pourquoi il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Maintenant, si tu vas vers Dieu uniquement parce que tu es malade, et Dieu te donne la guérison, ce n'est pas forcément qu'il va te donner la vie éternelle. Il y a beaucoup de gens qui font des témoignages. Jésus m'a guéri. Jésus, j'étais lépreux. Jésus m'a guéri. J'avais le sida. Jésus m'a guéri. J'étais, par exemple, tuberculeux. Jésus m'a guéri. J'avais telle maladie X ou alors telle autre maladie Y. Jésus m'a donné quoi? La guérison. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ t'a donné la guérison que forcément tu as la vie éternelle. Tu dois témoigner, c'est vrai. Mais pour avoir la vie éternelle, il faut que tu ailles vers Dieu dans le but de le connaître. Si Dieu t'a donné la guérison, si Jésus t'a guéri, il faut maintenant que tu ailles vers lui pour le remercier et que tu ailles vers lui dans le but de le connaître et dans le but de marcher avec lui. Pourquoi? Parce que la femme atteinte d'une perte de sang, elle ne cherchait pas Jésus parce qu'elle voulait la vie éternelle. Elle cherchait Jésus uniquement parce qu'elle avait des souffrances et des douleurs dans son corps depuis des années. Elle avait dépensé l'argent auprès des médecins. Alors, elle s'est dit en elle-même, si seulement je peux toucher les vêtements de Jésus. Donc, la femme atteinte d'une perte de sang est allée vers Jésus uniquement parce qu'elle avait des problèmes, parce qu'elle était malade. Ce n'est pas une mauvaise chose d'aller vers Dieu, d'aller vers le Seigneur Jésus parce qu'on est malade. Mais au-delà de ça, une fois qu'on a été guéri de sa maladie, il faut chercher maintenant à avoir une relation avec Dieu parce que si tu ne cherches pas à connaître Dieu, Dieu ne te donnera pas la vie éternelle. Dieu peut te donner la guérison, mais ne donne pas la vie éternelle. C'est également la même chose. Il y avait 10 lépreux. Il y avait 10 lépreux qui sont venus vers Jésus. Alors, Jésus a guéri les 10 lépreux. Sur les 10 lépreux, il y a un seul qui est revenu maintenant vers Jésus. Il s'est prosterné devant Jésus. Et Jésus maintenant a accordé à celui-là la vie éternelle. Pourquoi? Parce que celui-là, il est allé vers Jésus dans un esprit de reconnaissance et dans le désir de connaître le Seigneur. Alors, à ce moment-là, le Seigneur Jésus lui a dit, non seulement ta foi t'a guéri, mais il a aussi dit, ta foi t'a sauvé. Donc, si nous allons vers Jésus, dans le but de le connaître, dans le but d'avoir une relation avec lui, alors nous aurons la vie éternelle. Également, beaucoup de serviteurs de Dieu sont séduits. Pourquoi? Ils sont allés vers Jésus pour avoir les dons des miracles, pour avoir les dons de prophétie, pour avoir les grands dons de guérison. Jésus leur a donné les dons de guérison, mais Jésus ne leur a pas donné forcément la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais allés vers le Seigneur dans le but de le connaître, dans le but d'avoir une relation avec lui. Ils sont seulement allés vers le Seigneur dans le but d'avoir les dons de miracles et d'impacter le monde par des miracles. Mais ils n'ont jamais eu une relation avec Jésus. Ils n'ont jamais eu à connaître le Seigneur Jésus et à vivre d'une manière qui lui est agréable. Cela également, ils vont prophétiser, ils vont faire des miracles, ils vont faire beaucoup de choses, mais ils n'auront pas la vie éternelle. Pourquoi? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Également, une fois, le Seigneur m'avait fait un reproche. Pourquoi? Parce que comme je suis un enseignant de la parole de Dieu, alors chaque fois que j'allais vers le Seigneur seulement pour lui demander des enseignements. J'allais vers le Seigneur seulement pour lui demander de me donner un nouvel enseignement pour le peuple de Dieu, lui donner un nouvel enseignement pour le corps de Christ, un nouvel enseignement pour l'Église. Alors le Seigneur m'avait mis en garde. Il m'avait fait comprendre que je ne dois pas aller seulement vers lui pour chercher des enseignements auprès de lui, mais je dois aller vers lui dans le but de le connaître, dans le but de l'adorer. Il m'a donné cela, il y a de cela
plus d'un an. Il m'avait expliqué cela. Il m'avait expliqué que lorsque je vais vers lui, je ne dois pas seulement aller vers lui dans le but de recevoir des grands enseignements, dans le but de recevoir des grandes visions, dans le but de recevoir des grandes prophéties, dans le but de recevoir des grandes révélations, mais je dois aller vers lui dans le but d'établir une relation avec lui. Et si j'arrive à établir une relation avec lui, et si j'arrive à le connaître, et si j'arrive à marcher d'une manière qui lui est agréable, alors il me donnera quoi? La vie éternelle. Pourquoi? Parce que la vie éternelle, ce n'est pas le fait d'avoir de bons enseignements, d'avoir les meilleurs enseignements, mais la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il y a également certaines personnes qui font beaucoup de bonnes œuvres. Ils pratiquent beaucoup la justice. Ils font beaucoup de choses qui sont agréables à Dieu. Nous avons dans les Écritures l'exemple de Corneille. Corneille faisait beaucoup de monde. Corneille faisait beaucoup de bonnes œuvres. Mais Corneille n'avait pas encore la vie éternelle. Et c'est lorsque Dieu a envoyé maintenant Pierre dans la maison de Corneille pour que Corneille puisse entendre l'évangile du salut. C'est à ce moment-là que le salut et la vie éternelle sont entrés dans la vie de Corneille. Donc on peut faire beaucoup de bonnes œuvres. On peut construire des églises. On peut faire beaucoup de choses pour l'œuvre de Dieu, mais ne pas avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, c'est avoir une relation avec Dieu, c'est marcher avec Dieu, c'est connaître Dieu. C'est-à-dire la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ. Également, on peut être quelqu'un qui confesse bien les péchés. On peut être quelqu'un qui confesse ses propres péchés. Il confesse les péchés connus. Il confesse les péchés des ancêtres. Il confesse les péchés des grands-parents, des arrière-grands-parents. Mais à la fin, il ne reçoit pas la vie éternelle. Pourquoi? Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17 au verset 3. Si quelqu'un veut la vie éternelle, il faut qu'il aille vers Dieu dans le but de le connaître, dans le but d'avoir une relation avec lui. Il y a également beaucoup de gens que Dieu a bénis. Il y a beaucoup de gens à qui Dieu a donné des richesses matérielles. Il y a beaucoup de gens dont Dieu a pourvu à leurs besoins. Dieu leur a donné des maisons. Dieu leur a donné beaucoup de personnes. Dieu leur a donné des grands ministères. Dieu leur a donné beaucoup d'argent et beaucoup de richesses. Mais parce que ces hommes sont allés vers Dieu, ils ont demandé à Dieu un certain nombre de choses. Ils avaient des problèmes financiers, ils sont allés vers Dieu, Dieu leur a donné également de quoi subvenir à leurs besoins. Il y a des personnes qui n'avaient pas de maison, ils ont demandé une maison à Dieu, Dieu est généreux, il leur a donné la maison, mais Dieu ne leur a pas forcément donné la vie éternelle. Vous allez voir beaucoup de personnes vous dire, Dieu m'a donné une maison, Dieu m'a donné une voiture, Dieu a exaucé ma prière. Donc ce n'est pas parce que Dieu a exaucé ta prière que forcément il t'a donné la vie éternelle. Dieu donne la vie éternelle, Dieu peut donner la maison à tout le monde, Dieu peut donner la guérison à tout le monde, Dieu peut donner le don des miracles à tout le monde, Dieu peut donner le don de prophétie à tout le monde, Dieu peut donner également de l'argent à tout le monde, mais Dieu donne la vie éternelle uniquement à ceux qui viennent vers lui dans le but de le connaître et dans le but d'avoir une relation avec lui. Jean 17 à partir du verset 3, il est écrit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si tu veux la vie éternelle, alors il faut que tu commences à chercher à avoir une relation avec Dieu. Commence à aller maintenant vers Dieu. Peut-être qu'avant tu allais vers Dieu pour plusieurs raisons. Tu allais vers Dieu peut-être seulement parce que tu veux un travail. Peut-être tu allais vers Dieu seulement parce que tu veux une maison. Peut-être que tu allais vers Dieu seulement parce que tu veux des enseignements. Peut-être tu allais vers Dieu seulement parce que tu veux les prophéties. Peut-être que tu allais vers Dieu parce que tu voulais seulement le don des miracles. Peut-être que tu allais vers Dieu peut-être parce que tu veux que ton mari change, tu veux des enfants. Peut-être tu allais vers Dieu pour avoir seulement la protection. Maintenant, si tu veux la vie éternelle, il faut que tu commences à aller vers Dieu dans le but de le connaître. Parce que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Jean 17, à partir du verset 3, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.